Les propos de Thabo Mbeki ont été acclamés par Kigali et le proche de Kabila, mais ont fortement énervé la classe politique congolaise. Thabo Mbeki a estimé que la décision de lever les immunités parlementaires de Joseph Kabila était politiquement contre-productive. Il a déclaré que cela ne résout aucun problème. Mais en vrai, en quoi cette décision contribue-t-elle vraiment à résoudre la guerre de l'Est? Parce que les rebelles du M23 continuent d'occuper une large partie du territoire national. Et en ce moment, faut-il vraiment diviser davantage les Congolais ou unir nos forces pour obtenir la paix? Rappelons que le président Félix Tshisekedi lui-même avait évoqué la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais où en est-on aujourd'hui? Katumbi, Fayulu, Sesanga et Kabila ont même boycotté les consultations, estimant que le président ne cherche pas à sauver le pays, mais simplement à consolider son propre pouvoir. Thabo Mbeki affirme que certains habitants de l'Est, qui se sentent abandonnés par le pouvoir central, soutiennent même les M23. C'est pourquoi il appelle à un dialogue entre Congolais, y compris avec les rebelles. Selon lui, la solution ne se trouve pas à Kigali ou à Washington, mais bien à Kinshasa entre Congolais. Et pour ça, il faut reconnaître que le conflit à l'est de la RDC dure depuis plus de 25 ans. Et malgré la présence de la MONUSCO et les médiations internationales, rien ne change. Thabo Mbeki nous rappelle que tant que nous ne résolvons pas nos propres conflits internes, les voisins, qu'il s'agisse du Rwanda ou d'autres, continueront de nous manipuler. Mais si les Congolais sont unis, alors nous pourrons vaincre l'ennemi extérieur. Thabo Mbeki accuse aussi le président Félix Tshisekedi de favoriser les ressortissants du Kasaï dans la gestion des affaires publiques. Et ça, il n'est pas le seul à le dire. Plusieurs membres de l'opposition, mais aussi des rapports de l'Inspection générale des finances ou du think tank Ebouteli, soulignent la nomination des proches du président à la tête des entreprises publiques stratégiques comme la SNEL, la Régie des eaux ou encore le FONER. Et que dire de la nomination de sa propre fille et autres membres de sa famille au poste clé à la présidence? Beaucoup y voient du népotisme pur et simple. Aujourd'hui, le gouvernement souminois compte environ 27% de membres originaires du Grand Kasaï, mais aucun représentant du Maniema. Et pourtant, sous Mobutu, aussi critiquable soit-il, des règles existaient pour éviter cela. Sous Mobutu, chaque province devait être représentée. Et les ministres ne pouvaient pas remplir leur cabinet des gens de leur propre tribu. Rappelons-nous qu'en 1985, le ministre Ntita Chisambo fut limogé pour avoir rempli son cabinet des Kasaïens. Même le général Baramoto, pourtant proche de Mobutu, fut sanctionné pour avoir attribué des grades militaires uniquement à des Ngwandi. C'est vrai, on peut critiquer Thabo Mbeki pour sa proximité supposée avec Kabila ou son absence de dénonciation face au Rwanda, mais il faut reconnaître une chose. La paix en RDC passera d'abord par la réconciliation entre Congolais, par une gouvernance juste où tout le monde se retrouve. Car sans unité nationale, aucun accord, que ce soit à Nairobi, Luanda ou à Doha, ne résoudra le problème de l'Est du Congo. Et vous, chers amis, qu'en pensez-vous? Thabo Mbeki a-t-il raison de parler ainsi? Partagez vos avis en commentaire. Merci et à la prochaine.